Paint.net est un logiciel libre de droit que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser des créations, mais aussi de la retouche photo. Alors c'est un logiciel assez intuitif, mais aussi assez complet malgré sa simplicité, qui supporte les calques et propose aussi des effets que vous pourrez par la suite appliquer très facilement à vos images. Alors une fois que vous avez procédé à l'installation de votre logiciel Paint.net, vous avez peut-être, comme c'est le cas pour moi actuellement ici, une petite icône de raccourci présente sur mon bureau. Je peux donc lancer directement l'application en réalisant un double clic dessus et automatiquement j'ai ici l'application qui est lancée. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est aussi pourquoi pas vous placer sur la petite icône qui apparaît sur la barre des tâches, réaliser un clic droit afin de l'épingler et vous aurez tout le temps cette petite icône qui sera présente ici, qui vous permettra d'y accéder plus facilement. Donc voilà, ici pour cette petite interface de mon logiciel. Comme vous voyez, elle est malgré tout assez simple. Vous allez retrouver dans un premier temps tout en haut, comme vous pouvez le voir ici, dans la partie supérieure, la barre de titre. Donc ici, vous aurez tout simplement le nom de votre image, votre document que vous allez avoir à ouvrir. Par la suite, vous aurez ici entre parenthèses le niveau de zoom et ensuite Paint.net avec la version actuelle que vous êtes en train d'utiliser. Juste en dessous, vous allez retrouver ici la petite barre de menu qui vous permettra en un clic seulement d'accéder aux différentes commandes de votre logiciel. Donc par exemple, pour créer un nouveau document, il me suffit de cliquer ici sur Nouveau. Je clique tout simplement en dehors pour fermer à nouveau ce menu. Juste en dessous, vous allez retrouver maintenant la petite barre des outils. Donc il s'agit de petits raccourcis qui vont vous permettre à nouveau par exemple ici de créer un nouveau document, d'ouvrir un autre document ou encore de réaliser une sauvegarde. Par la suite, vous allez pouvoir retrouver ici tout un tas de différentes fonctionnalités ici. Alors en général, toutes les commandes que vous allez pouvoir retrouver ici seront accessibles, soit par le menu Fichier par exemple, etc., etc. Immédiatement juste en dessous, vous allez maintenant retrouver cette petite barre. Il s'agit de la barre d'outils. Et cette barre va tout simplement contenir plusieurs boutons, mais aussi des commandes qui vous permettront d'exécuter différentes manipulations, mais aussi d'ajuster les paramètres pour l'outil qui sera sélectionné à chaque fois. Alors pour savoir quel outil j'ai sélectionné, il me suffit de me rendre tout simplement dans le petit panneau des outils qui apparaît donc ici, qui va contenir tous les outils disponibles dans mon logiciel. Actuellement, l'outil sélectionné est l'outil pinceau, puisque celui-ci apparaît encadré, et je vais donc ici pouvoir le paramétrer à l'aide de cette petite barre de contrôle. Si je choisis maintenant par exemple l'outil gomme, vous voyez que l'interface a automatiquement été modifiée. Alors juste à droite ici, vous allez maintenant avoir la liste des différents documents que vous allez avoir ouverts. Donc actuellement, j'ai un document vide qui est ouvert et je peux donc le retrouver ici. Et donc, vous allez pouvoir les utiliser comme sous forme d'onglet. Plus vous aurez de documents ouverts et plus vous aurez ici de petites vignettes qui apparaîtront. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur chaque vignette pour accéder à son document. En dessous, vous retrouvez ici maintenant le panneau d'historique. Donc à l'intérieur, vous allez tout simplement retrouver toutes les modifications que vous allez avoir réalisées sur votre document au fur et à mesure, qui vous permettra tout simplement d'avancer ou encore de reculer dans cette petite fenêtre en ce qui concerne vos différentes manipulations pour retrouver par exemple l'image originale. Par la suite, vous allez retrouver ici le petit panneau de calque qui vous permettra ici de gérer les différents calques présents dans votre document. Donc chaque image va contenir au moins un calque. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un calque intitulé arrière-plan. Enfin, vous allez retrouver ici sur la gauche votre panneau de couleurs. Donc c'est un panneau qui va vous permettre de sélectionner votre couleur, donc en fonction de sa teinte, mais aussi de sa luminosité. Et si vous cliquez ici sur plus, vous allez pouvoir maintenant affiner la recherche en précisant la valeur de la couleur que vous souhaitez rechercher. Donc voilà, je clique maintenant sur moins pour revenir ici à ce petit panneau. Et évidemment, au centre, vous allez avoir votre espace de travail, donc votre zone de travail dans laquelle vous allez pouvoir travailler sur votre document. Enfin, tout en bas, vous retrouvez la petite barre d'état, c'est-à-dire il s'agit tout simplement d'une petite barre qui va vous donner certaines informations, comme ici avec l'outil qui est actuellement sélectionné, l'outil gomme. Vous retrouvez ici des informations. Vous retrouvez ici à droite, par la suite, la progression de votre rendu, la taille de l'image qui apparaît ici, mais aussi l'emplacement de votre curseur sur votre image. Donc, vous voyez ici que si je place mon curseur au centre et que je le déplace, je vais avoir les coordonnées X, Y qui vont se déplacer en même temps. Donc voilà pour l'interface de votre logiciel. Pour fermer à tout moment
votre logiciel ou le quitter, vous pouvez soit cliquer sur la petite croix qui apparaît tout en haut à droite, soit vous rendre dans le menu Fichier, puis Quitter, et vous allez ici fermer le logiciel. Avant de quitter, vous pouvez décider de sauvegarder ou non ce document. Je clique alors sur Ne pas enregistrer, et voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment s'organise l'interface du logiciel Paint.net.